Mon histoire avec le challenge est un peu particulière. J'ai découvert ce journal, cet organe de presse, en 2013, précisément le 10 juillet 2013, grâce à mon ex-patron, M. Béli Pogodo, qui m'a fortement recommandé quand le patron de Le Challenge avait besoin d'un graphiste. Je rappelle que je ne suis pas graphiste d'origine, je suis journaliste professionnel, mais avec le temps, j'ai appris le graphisme et aujourd'hui, je fais partie des graphistes de la presse écrite du Bénin. Dans le cadre de ces 20 ans d'existence, je me dois de remercier tout d'abord celui qui m'a recommandé à Le Challenge, c'est-à-dire M. Béli Pogodo, et ensuite celui grâce à qui j'ai pu m'asseoir dans un fauteuil à Le Challenge. Je veux parler de M. Tibus Roussinou, qui est actuellement, je veux dire, au quotidien du service public La Nation. C'est lui le graphiste qui était à Le Challenge. C'est lui qui m'a cédé son fauteuil et j'ai pu m'asseoir pour travailler ce jour-là. Et il me l'a concédé jusqu'à ce jour. Je suis en train de faire ce témoignage. Et enfin, je me dois de remercier sincèrement le patron du groupe de presse Chapeau, le DG du quotidien Le Challenge, M. Badi Chibozo, qui m'a accueilli comme collaborateur, un simple graphiste, avant de découvrir que je suis également un professionnel des médias. Et notre collaboration est devenue plus accrue jusque-là. Et je m'entends très bien avec lui. Et je peux dire que c'est l'un des meilleurs patrons de presse avec qui je travaille, avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille, avec qui je continue par travailler certainement. Il a fait la différence avec ceux que j'ai côtoyés pour dire tout simplement que c'est un monsieur qui sait comment gérer les collaborateurs. C'est un monsieur qui se met souvent à la place de ses collaborateurs et qui sait comment les manager pour que l'on sente qu'il est le patron et pour que le collaborateur se sente à l'aise dans son travail. En matière de traitement, je pense, si j'ai bonne mémoire, que depuis 2013 à ce jour, nous sommes en février 2024, le challenge ne me doit pas un seul mois de salaire. Ce que je prends en tant que graphiste à le challenge, ça n'a jamais raté. Je pense que c'est un mérite et c'est pas tous les organes qui sont à jour comme cela. C'est pas tous les organes qui assurent leurs responsabilités comme il le fait. Et c'est tout ça là qui m'amène à conclure que c'est un patron particulier. C'est un patron, je ne sais pas si c'est parce que lui-même il est professionnel, qu'il essaye de bien traiter ses collaborateurs comme ça. J'ai fait des expériences, je pense que il est le meilleur. Il y a deux événements comme ça qui m'ont marqué, pas négativement, je ne vais pas qualifier, ça m'a marqué. Il y en a qui continuent, qui me marquent toujours. Il fut un jour, on avait fait une édition, le journal était sorti avec une faute que je peux qualifier de grave à la une. Et effectivement, je n'avais pas vu, je n'avais pas remarqué parce que parfois, dans mon rôle de graphiste, je peux monter des articles et ça va m'échapper de lire le contenu. Donc, le journal est sorti avec une grosse faute. Je ne me rappelle plus exactement de ce que c'était. Mais au lieu d'appeler le directeur de publication, c'est moi que le DG a appelé. Un matin, il m'a vraiment chargé. Et après m'avoir chargé, il m'a dit la raison pour laquelle il m'a chargé. Et c'est ça qui a fait que cela m'a marqué. Et la raison pour laquelle il m'a chargé, cette raison, je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que vous verrez rarement des fautes dans le journal Le Challenge. Je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à tout le personnel de Le Challenge,
Joyeux anniversaire à tous nos partenaires, à tous ceux qui nous font confiance. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire tout particulièrement à notre DG, et grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, grâce à qui nous développons nos compétences. S'il n'était pas là, peut-être que nous ne serions plus journalistes, nous ne serions plus graphistes, etc. Et c'est le lieu de le remercier et de lui souhaiter une robuste santé, de lui souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de bénédictions pour continuer l'œuvre, cette œuvre qu'il a entamée, pour être un bon patron, un bon manager parmi tant d'autres bénéfices. Donc, je recommande fortement à nos lecteurs, à nos partenaires de collaborer avec le challenge, de choisir le challenge pour faire passer leur message quand il va s'agir des messages à passer dans la presse écrite. Le 25 septembre 2013, j'ai commencé mon aventure ici en tant que stagiaire avec et 4 autres confrères. Après le stage ici, on m'a demandé à Challenge de rester. J'ai continué. Et après 1 an, 2 ans, on a commencé par m'envoyer sur le terrain de reportage. J'ai fait avec Gabin Katake et Enes Kenwo. Après ces deux, il y avait nos secrétaires et Nadine, qui était là, avec qui je discutais un peu. À part ça, on a eu d'autres collaborateurs externes. Je vais parler bien sûr de mon responsable Justin Amoussou. Il était le chroniqueur parlementaire, actuel point focal du ministère de l'enseignement secondaire. Après Justin, il y a d'autres collaborateurs dans les bureaux régionaux. Je vais parler d'Elphonse Soto et d'autres amis qui collaborent bien sûr avec le journal, avec qui j'ai entretenu de très bonnes relations depuis 2013 jusqu'à maintenant. Et de chef desk société, je suis devenu maintenant rédacteur en chef. Après, bien sûr, l'innovation, c'est-à-dire la mise en place de télé-web, c'est-à-dire Challenge Web TV, et aussi de sites internet de groupes de presse ainsi. Je tiens à dire que ici, au groupe de presse, le challenge, c'est la rigueur, rien que la rigueur, puisque le patron lui-même, il s'appelle la rigueur. Je le dis parce que avant de venir ici, un responsable du journal universitaire Le Révélateur m'a dit c'est à Challenge tu veux rester, tu peux tenir avec monsieur Basile Chibozo. J'ai dit il n'y a pas de problème, moi j'aime trop là où il y a la rigueur, j'aime là où il y a la pression. Effectivement, quand je suis venu, on ne regarde pas sa face deux fois hein, dans une seconde là, non, non, non. En dehors de relations professionnelles, il y a ce côté social, il y a ce côté humanitaire que le DG, le patron, Basile Chibozo, essaie quand même de développer pour quand même nous mettre à l'aise. Je me rappelle le 1er août 2011, j'étais à la rédaction ici quand les hommes sans foi ni loi, je vais parler des voleurs, sont venus prendre ma moto Dream que j'avais garée en bas, au dehors. Le patron n'a rien dit. Il me commande, il me demande des services que j'allais faire, même pour le reportage. Il me dit, va à tel endroit pour tel reportage. J'étais étonné du fait que, bon, il n'a rien dit comme c'est le service. J'étais tranquille un jour à la maison quand le patron m'a appelé. Dieu donne, tu es où? Je suis à la maison. Il dit, bon, ok, tiens, je t'envoie à tel endroit. Tu iras à tel endroit et tu vas dire que c'est moi qui t'ai envoyé pour tel truc. J'ai dit, mais ok, d'accord. Je ne savais même pas que c'était une surprise. C'était une moto. C'était une moto. Il m'a envoyé prendre la moto. Il dit, bon, voilà. Je suis bien conscient de ce que tu vis depuis que ta moto est perdue. Donc, prends cette moto d'abord en attendant qu'on ne voie la situation.
Je vous dis franchement, le jour-là était aux anges. Ça m'a impacté. Il m'a vraiment séduit par cette action-là. Une moto neuve que je conduis jusqu'à présent. Je le remercie d'ailleurs pour ça. Après 20 ans d'animation de la vie politique, sociale et autres, je ne peux que souhaiter joyeux anniversaire au groupe de presse. Joyeux anniversaire au PDG Basile Chibozo. Bonne santé, beaucoup de contrats et, et beaucoup de réalisations, d'innovation. Voilà, beaucoup d'innovation. À mes collaborateurs, je leur souhaite joyeux anniversaire également. Et pour cet anniversaire, je voudrais particulièrement souhaiter les meilleurs vœux à notre secrétaire, l'actuel secrétaire Geneviève Moutonji, et aussi aux amis, les stagiaires qui sont là actuellement, ceux qui sont déjà partis, et ceux qui ont pris part au challenge, ceux qui sont actuellement, ceux qui font leur aventure ailleurs. Je leur souhaite joyeux anniversaire.